Bonjour mes petits adorateurs, comment allez-vous aujourd'hui? Quel bonheur de vous revoir semaine après semaine dans notre émission, dans votre émission Je découvre la Bible avec Tantine. Je vous propose encore aujourd'hui une émission riche en surprises, une émission riche en histoire et une émission riche en enseignements, en choses que Dieu a à nous dire. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tous les cas, même si vous êtes un petit peu triste, je suis sûre que, en restant bien assis dans votre fauteuil, tout à l'heure, vous allez vous sentir un peu mieux avec moi. En tous les cas, c'est ce que je souhaite, que vous puissiez passer un agréable moment avec moi. Tout de suite, je vous propose que l'on puisse louer Dieu, que l'on puisse dire merci à Dieu pour cette belle semaine qu'il nous offre, pour la vie qu'il nous offre. On va lui dire merci. Avant tout, je veux te dire que tu es le bienvenu ici avec nous dans ton émission Je découvre la Bible avec Tantine. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Eh bien, mon petit ami, eh bien, mon petit adorateur, voilà le moment pour nous de bondir de joie, de sauter de joie, de dire à Dieu combien on est heureux qu'il soit présent avec nous, qu'il soit présent dans nos vies. Vous savez, aujourd'hui, on va découvrir une histoire où une toute petite graine, une graine toute petite, réussit à faire de grandes choses. Et c'est pareil avec Jésus. Lorsque Jésus sème une toute petite graine, eh bien cette graine, elle grandit. Elle était toute petite et elle devient un grand arbre. Et ça, c'est merveilleux et c'est formidable. Je vous propose donc de louer Dieu par nos chants, par nos voix, avec notre corps, avec notre voix qui est un instrument, pour lui dire combien on est content et combien on a de la joie qu'il puisse chaque jour nous apporter son amour. Vous bondirez de joie, c'est ce qu'on va chanter ensemble. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Car Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Car Dieu vous conduira. Eh bien voilà, Dieu me conduit, Dieu te conduit chaque jour. Et j'espère que tu en es sûr. Parce que si Dieu n'était pas là pour nous conduire, eh bien je crois que nous ne serions pas là, malheureusement. Aujourd'hui, une autre histoire. Je te disais qu'on allait parler d'une graine. Eh bien aujourd'hui, on va découvrir l'histoire du grand arbre. Un arbre qui existe grâce à une toute petite graine. Allez, c'est parti pour l'histoire.
Jésus nous dit que le royaume des cieux est semblable à un semeur, un laboureur. Pour labourer son champ, il a besoin de vaches, de taureaux, il a besoin d'animaux qui soient très forts afin de travailler la terre. Eh bien, Jésus nous dit que le royaume des cieux est semblable à cet homme qui travaille la terre. Il la travaille, il la remue à l'aide de ses bêtes de somme. Un jour, alors que ce laboureur a lavé la terre, il va prendre une toute petite graine. Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu la vois, cette toute petite graine, dans la main du laboureur? Eh bien, ce laboureur, il va prendre cette petite graine et il va la mettre en terre. Il va l'enterrer et il va la laisser pousser. Ainsi, cette petite graine devient un arbre, pas très grand. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'il en prend soin, au fur et à mesure que la pluie tombe sur cet arbre, eh bien, voilà que cet arbre devient un arbre immense. Il devient un arbre immense. Et Jésus nous explique que le royaume des cieux est semblable à cela. Une toute petite graine qui devient un arbre et qui au fur et à mesure du temps va grandir et devenir un arbre merveilleux, un arbre sous lequel les oiseaux aiment faire leur nid et un arbre sous lequel les oiseaux aiment à venir se poser, aiment à venir chanter. Voilà à quoi ressemble le royaume des cieux. À un arbre qui, sorti d'une toute petite graine, devient un arbre gigantesque qui donne de l'ombre aux oiseaux et qui donne aussi un endroit où l'on peut se reposer et se détendre. Mais dis-moi, d'après toi, qu'est-ce que Jésus voulait nous dire par là? Eh bien, Jésus voulait nous dire que dans ma vie, dans mon cœur, il est prêt à mettre une toute petite graine si je l'accepte. Et cette toute petite graine, elle va grandir jusqu'à faire un super bel arbre. Un arbre très grand, un arbre très majestueux. Et ça, c'est l'action de l'amour de Jésus dans ma vie. Il va semer une toute petite graine qui va grandir dans mes relations avec les autres, qui va grandir lorsque je fais du bien autour des autres. Et là, ça va se voir. Tout le monde va voir qu'il y a quelque chose de différent chez moi parce que Jésus aura semé cette toute petite graine dans mon cœur. Et voilà que dans notre vie, nous pouvons être des arbres pour aider nos amis grâce à l'amour que Jésus aura semé dans notre cœur, qui est cette toute petite graine. Jésus voulait dire autre chose aussi. Il voulait aussi dire que le royaume des cieux est semblable également à cette toute petite graine parce que au début, lorsqu'il était là, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui le connaissaient. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient entendu parler de lui. Mais au fur et à mesure, grâce à l'action de l'amour dans la vie de ces personnes qui étaient là au début, eh bien, cet amour a grandi. Et aujourd'hui, partout où tu es, toi qui nous regardes au Canada, toi qui nous regardes en Martinique, qui nous regardes en Guadeloupe, en Guyane, en Russie, toi qui nous regardes partout dans le monde, eh bien, sache que cela est possible grâce à cette toute petite graine que Jésus a semée dans le cœur et dans la vie des personnes qui acceptent son amour. Eh bien, voilà notre moment où on va ouvrir la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il te faut garder en mémoire, ce qu'il te faut te souvenir, c'est que Dieu est toujours prêt à nous apporter son amour et nous aider à grandir à sa ressemblance. Avant d'ouvrir la Bible, comme d'habitude, je te propose que l'on puisse l'ouvrir avec cette chanson
Jésus m'aime, c'est bien vrai, parce que dans la Bible, je le trouve écrit, parce que la Bible me le dit. Allez, chante avec moi. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, la Bible me le dit. La Bible me dit chaque jour, mon petit adorateur, chaque jour la Bible me dit combien Jésus m'aime. Et cette histoire du grand arbre, c'est ici, dans la Bible, qu'on la retrouve. Je te propose de lire avec moi, dans la Bible, ce verset où se trouve cette histoire du grain de sénévé. Ça se trouve dans Matthieu, au chapitre 13 et au verset 31 et 32. Lis avec moi. Il leur proposa une autre parabole et il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, un grain de moutarde, qu'un homme aurait pris et semé dans un champ. C'est là la plus petite de toutes les semences. Mais quand cette graine a poussé, cette graine devient un arbre plus grand que les légumes et devient un arbre très majestueux, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sous ses branches. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Cher ami, cher petit adorateur, j'aimerais que tu gardes à l'esprit que Dieu veut t'apporter son amour et que cette petite graine d'amour qu'il va semer dans ton cœur, dans le cœur de ta famille, dans le cœur de papa, de maman, de tati, de tes camarades d'école, eh bien, grâce à l'action de l'amour de Jésus dans mon cœur, dans le cœur de mes amis, je peux être comme un vrai rayon de soleil, comme ce grand arbre de l'histoire qui va me permettre de partager l'amour de Dieu et de faire du bien à ceux qui m'entourent. Puisse Dieu garder ce verset et cette histoire dans ton cœur et dans ton esprit, afin que tu puisses comprendre qu'il faut accepter de laisser Jésus semer cette petite graine dans ton cœur, afin que tu puisses grandir et croître en sagesse et en grâce. Et c'est là le verset à mémoriser d'aujourd'hui. Parce que le verset à mémoriser d'aujourd'hui nous dit exactement la même chose. Je te propose qu'on puisse ensemble réciter notre verset à mémoriser d'aujourd'hui, qui se trouve dans 2 Pierre 3 au verset 18. Mais on va faire les gestes surtout. Alors, on y va? C'est parti! Croissez dans la grâce de Jésus. 2 Pierre 3, verset 18. Allez, on reprend ça avec moi. Croissez dans la grâce de Jésus. 2 Pierre 3, verset 18. Et une dernière fois, comme ça te permettra de pouvoir le réciter et montrer à maman et à papa. Chut, dis pas, c'est notre secret. Montrer à papa et à maman que tu connais le verset à mémoriser. Allez, on recommence une dernière fois. Croissez dans la grâce de Jésus. 2 Pierre 3, verset 18. Puisse Dieu permettre que ces paroles du verset à mémoriser restent gravées dans ton cœur, afin que tu puisses produire toutes les bonnes œuvres qu'il a pour toi, pour moi et pour tous les enfants du monde entier. Voilà le moment maintenant de dire à Dieu merci. Voilà le moment de nous approcher du trône de Dieu en lui disant merci par la prière. Je te propose de prier avec moi. Allez, prions pour dire merci à Dieu. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon
toi notre bon berger, toi le Dieu de toute éternité. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que aujourd'hui, tu permets à chaque petit garçon, à chaque petite fille de comprendre combien tu veux apporter ton amour et leur permettre de grandir en sagesse et en grâce. Sois présent, Seigneur, dans les cœurs et permets que nous puissions grandir et être tels ces arbres et produire, Seigneur, toutes les bonnes œuvres de ton esprit et partager l'amour, ton amour autour de nous. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Je crois que j'ai entendu les cloches qui sonnent la fin de notre moment ensemble. Mais quel moment agréable j'ai passé avec toi qui étais confortablement installé derrière ta télévision. Mais écoute, n'oublie pas, parce qu'on revient la semaine prochaine avec encore plein de surprises, avec encore plein d'histoires afin de pouvoir rencontrer Jésus semaine après semaine dans sa parole. N'oublie pas, tu peux toujours nous envoyer des messages, des histoires, des chansons, des photos, des dessins, comme tu en as envie. Demande à papa et à maman de nous envoyer un mail sur jedécouvre-la-bible@uagf.org. N'oublie pas, et je compte sur toi, Tantine compte sur toi, afin que l'on puisse partager ensemble avec tous nos petits adorateurs qui nous regardent ton dessin, ta photo ou ta carte. Tu peux aussi visiter notre page Facebook de Je découvre la Bible avec Tantine. Eh bien, je te dis au revoir, mais n'oublie pas de nous retrouver la semaine prochaine pour encore une autre émission Je découvre la Bible avec Tantine. On se dit au revoir. Mouah.